Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode filmé de la loi du foot et un peu particulier parce qu'on accueille deux joueuses qui représentent Toulouse, une pour le rugby Lou et une pour le foot Fiona. On va parler un peu de votre parcours, de votre galère, mais surtout le fait d'être une femme dans le sport. Et on va faire un échange croisé au niveau du ballon rond et du ballon ovale. On remercie le lieu, les jardins de Castelginest, pour nous avoir accueillis. Pour commencer, je vous laisse d'abord vous présenter une à une, dans l'ordre que vous voulez. On est un peu plus jeune. Enchantée, donc moi c'est Laure Boham, je joue donc au Stade Toulousain depuis à peu près 7 ans maintenant et j'ai 21 ans. Et moi, c'est Fiona Bogie, j'ai 26 ans et je joue au TEF depuis juillet dernier. Vous avez commencé quand à peu près, toutes les deux? Moi j'ai commencé le rugby, je devais avoir à peu près 10 ans, à peu près 11 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai commencé à 9 ans. Et vous vous connaissiez ou pas avant de... Deux noms. Pas trop, mais vite fait. Ok. Et du peu que vous avez pu parler, vous pouvez présenter l'autre en 3 mots ou pas? Du coup, elle a fait de la communication et tu viens de Brun? Non, non, Montpellier. Et donc, c'est la première année qu'elle est au TEF. Et est-ce que vous connaissez le quotidien de l'autre ou pas? On vient d'en parler un petit peu, donc ouais. Ça change par rapport à l'une de l'autre ou pas? Surtout sur l'aspect contractuel. Ah ouais. Parce Ouais. qu'elles n'ont pas de contrat, c'est la Fédé qui leur donne les contrats et nous, c'est les clubs. Mais c'est plus récent aussi au niveau du rugby pour les femmes, non? Ouais, et il y a quand même moins d'argent au rugby, donc pour les femmes, encore un peu moins. Donc voilà. Mais bientôt. Bientôt, j'espère, ça avance, on va dans ce sens-là. Et pour commencer, on va essayer quand même, avant d'aborder le côté sexisme, on va surtout aborder votre quotidien, ce qui vous différencie l'une de l'autre, au sport par rapport également au masculin, si vous pouvez faire des comparaisons, si vous avez les mêmes infrastructures, si vous êtes autant écoutés dans vos clubs respectifs. Nous, pour le coup, on a à peu près les mêmes infrastructures que les garçons. Par exemple, on n'a pas notre salle de muscu à nous, on la partage avec du coup l'association. Après, nous, pareil, on est partie association et je crois que pour OTEF, c'est pareil. Après, on a quand même moins de reconnaissance que les garçons, même si ça évolue. Et voilà. Mais c'est parce qu'on rapporte aussi quand même moins d'argent. Donc, Et nous, on a un terrain qu'on partage avec la réserve des garçons. On a une salle de muscu qu'on partage aussi avec les pros garçons. Donc là, celle-là, elle n'est pas à nous. Elle nous est à disposition quand les garçons n'existent pas. Ok. Donc voilà, il faut faire en fonction des emplois du temps de l'équipe masculine professionnelle. Mais voilà, on a quand même des bonnes conditions quand on les a. Et ils sont en train de construire un centre de performance qui sera normalement dédié à l'équipe professionnelle féminine et à l'équipe professionnelle masculine. Donc ça va vraiment nous mettre dans de super conditions et on a hâte que ce bâtiment soit construit. Et vous croisez des fois les équipes masculines respectives ou pas? Nous, avec les garçons ou le stade et le TEF? Le stade, toi, est-ce que tu croises l'équipe masculine et inversement? Pour le coup, ouais, les garçons on les croise, mais ce qu'on disait, on les croise pas non plus. Ouais, il n'y a aucun lien, quoi. Mais on les croise plus quand on mange le midi parce qu'on a une cantine un peu en commun et sur des événements partenaires, tout ça. Donc, Ok. Nous, un petit peu parce qu'on partage la même salle, mais c'est quand même très rare. Il n'y a pas forcément d'échanges ou de moments partagés ensemble. J'ai l'impression que c'est un peu tabou de mélanger les filles et les garçons. C'est original, donc il y a une frontière, quoi. Ouais, un petit peu. Après, quand on se croise, on se parle, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément amené souvent à partager des moments ensemble ou à rien que discuter sur nos résultats, sur... Vu que ça vous unit en plus. Ouais. Mais c'est rare. Et du coup, ils viennent pas vous voir, quoi. Même si des fois, vous jouez en même temps qu'eux. Non. Et vous y allez les voir? Oui. ouais, on y va. Nous, on a la chance qu'il y en ait quelques-uns qui viennent parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent avec des filles de l'équipe. Donc du coup, il y en a quelques-uns, des copains qui viennent voir, etc. Ceci explique cela. Voilà, exactement. Mais après, sinon, nous, on va beaucoup plus les voir que eux viennent.
Et le long de votre parcours, est-ce qu'on vous a déjà dit que ce sport, il n'était pas fait pour vous? Pour les filles. Ouais. Ouais. Oui et non, mais en vrai, comme j'ai été élevée un peu dans le rugby, on m'a jamais dit non, il faut pas que tu fasses du rugby. Mais de temps en temps, on nous fait un peu ressentir, mais ça va. Un exemple? Un exemple, par exemple, il y a eu en ce moment pas mal de discussions sur les vestiaires. Donc quand j'étais petite, par exemple, j'étais dans des petits vestiaires arbitres, je devais attendre, que des trucs comme ça, mais Ouais, rabaissant un peu. voilà, un peu rabaissant qui montre qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les filles. Après, on n'était pas beaucoup, donc on ne demande pas un big vestiaire, mais bon, c'était un peu plus de reconnaissance. Mais là, en ce moment, ça bouge à la Fédé. Ah, ça fait du bien. Des choses qui sont en train de changer, donc c'est cool. Cool, et toi? Nous, c'est la même situation. On nous fait sentir souvent que c'est pas forcément chez nous, que c'est pas à nous. Et il faut se battre pour rien que demander un vestiaire, demander. Voilà, c'est juste le minimum, mais si tu te bats pas, tu n'as rien. Donc c'est notre réalité du quotidien, malheureusement. Même à l'heure actuelle? Ouais, à l'heure actuelle, après ça tend à évoluer. Mais oui, c'est encore compliqué. Et vous avez des arbitres féminins ou pas qui vous arbitrent du coup? Nous, on a que des arbitres féminins. Ah ouais, que ça? Ouais. Nous, on a des arbitres féminins, mais on a aussi des arbitres masculins. Peu importe, en vrai, peu importe, c'est l'arbitre du moment. Ok, ouais. Mais nous, on aimerait que ce soit comme au rugby, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous imposent d'avoir des arbitres féminines. Mais pourquoi nous, les filles, on a le droit d'aller arbitrer chez les garçons? Et pourquoi les garçons n'ont pas le droit de venir arbitrer chez nous? C'est imposé, c'est même pas une question de volonté. C'est imposé parce qu'en fait, ils sont dans une logique de développement de l'arbitrage féminin. Okay. Alors en soi, c'est une bonne idée. Sauf que du coup, on se retrouve avec des arbitres qui, des fois, sont peut-être moins compétentes qu'un garçon, mais parce que c'est pas leur faute après. Ouais. Elles sont mises là. Alors que nous, on aimerait juste avoir une personne, que ce soit une fille ou un garçon, que ce soit la plus compétente possible, pour venir nous arbitrer. Donc voilà, je trouve que c'est un peu discriminatoire. Alors après, on va dire que c'est la discrimination positive, mais pour moi... Mais ça reste de la discrimination, quoi. Je trouve pas ça logique. Et là, par exemple, si on parle de l'actualité du moment, au foot, ils sont en train d'imposer une femme dans les staffs de toutes les équipes. Ouais, j'ai vu. Donc c'est pareil. Alors oui, c'est bien parce que tu mets la femme en avant, mais si les personnes n'ont pas les compétences pour, elles vont prendre la place d'un garçon, d'un homme qui aura certainement lui peut-être les compétences. Ouais, la volonté est bien, mais la finalité, on la connaît pas. Mais pareil, j'ai vu qu'au rugby, il y avait une entraîneuse, une arbitre qui allait pour la première fois entraîner le top 14. Top 14, oui. Mais cette arbitre-là, du coup, elle a beaucoup arbitré là, durant les 6 nations garçons. Et c'est la première fois qu'il y a une arbitre féminine qui a arbitré les 6 nations garçons. Et donc ça, c'est giga avancé. Franchement, c'est incroyable. Mais pareil, comme elle dit, elle est compétente et elle en est arrivée là parce que parce qu'elle a fait ses preuves, etc. Ouais, on lui a pas imposé. Et pour le coup, moi je suis plutôt d'accord, je rejoins Fiona sur le fait que en fait, si la personne n'est pas compétente, qu'elle soit femme ou homme, pour moi, si elle n'est pas compétente ou qu'elle est un peu moins qu'une certaine personne, elle n'a rien à faire là. Bien sûr. Et c'est ça, nous aussi on nous met quand même beaucoup de femmes parce qu'on est des femmes et on râle aussi un peu de la même manière en disant que si elles n'ont pas le niveau, qu'elles aillent un niveau en dessous et le jour où elles auront le niveau, qu'elles viennent et on sera ravis de les accueillir et qu'elles nous arbitrent, il n'y a aucun problème, mais c'est juste, c'est ça. Juste pour positionner vos deux clubs au niveau des championnats, vous en êtes où ? Par rapport à votre division, par rapport au classement, pour comprendre un peu? Nous, du coup, on est en première division, si on peut dire ça, féminine. Et là, on a passé la moitié de saison déjà. Donc, on a fait toutes les phases allées. Sur toutes les phases allées, on a réussi à gagner tous nos matchs. Donc, c'était quand même sacrément intense et hyper gratifiant. Et là, du coup, on a joué déjà 2 ou 3 matchs, je crois, sur la phase retour. Il nous en reste à peu près 5 ou 6. Okay. Et en revanche, on a perdu à Bordeaux, donc, comme je disais, le week-end dernier.
Donc ça va me remettre un peu les pendules à l'heure et on va repartir de plus belle. Et du coup, vous êtes première. Mais pour le moment, on est première, mais première ex aequo avec Clermont. Donc voilà, il faut qu'on essaye de reprendre le large. Mais, voilà. Et nous, du coup, on est en seconde ligue, donc deuxième division française, et on est première du championnat. Et il nous manque une victoire pour acter officiellement notre montée, qui j'espère se fera ce week-end à domicile. Et du coup, est-ce qu'en Ligue 1, pour toi, pour les femmes, il y a quand même que des arbitres femmes? Ouais. Oui, comme ça sur les Sur les deux divisions, Arkema Première Ligue et Seconde Ligue, les deux, c'est la même règle. Je sais pas comment ça se passe en D3, mais je pense que c'est pareil. Et vous avez des arbitres de première division? Oui, l'année prochaine, il y a la VAR en Première Ligue. Ah, trop bien. Ouais. Enfin, en Seconde Ligue, mais ça a été acté que l'année prochaine, ils mettaient la VAR marquée ma Première Ligue, donc c'est cool. Okay. Bonne évolution, vu qu'ils ne la donnent pas à la Ligue 2 masculine. Ouais. Ah ouais, non, c'est bien. Ça va demander beaucoup d'adaptation au club, mais c'est super parce qu'on va avoir le même traitement que les garçons au niveau arbitral, donc c'est tout. Ouais. Un même pied d'égalité, ça fait du bien. C'est ça. Là, pour le coup, on est OK avec. Non, mais trop cool. Est-ce que vous êtes, durant toute votre carrière, vous avez déjà pensé à arrêter? Non, pour le coup, pas du tout. Moi, je suis sur le début là, de ma carrière et T'es jeune, toi. J'espère. Bon, toi aussi, ça va, t'as encore le temps. Et donc, j'espère pas arrêter de sitôt. Hein. Donc, si j'arrête, c'est qu'il y a eu gros problème. Donc, touche du bois. Moi, la période Covid, ça a été un peu compliqué parce que c'était un peu une remise en question dans le sens où c'était un peu le début de ma carrière et je me disais, mais en fait, si demain tout s'arrête, le foot féminin, il se passe plus grand chose, quoi. Donc, du coup, j'avais mis vraiment l'accent sur mes études et sur mes projets professionnels et un peu le foot en second plan. Et après, quand ça a attaqué et que j'ai eu mon diplôme, je me suis vraiment focalisée sur le foot. Ouais, mais la différence aussi avec le côté masculin, c'est au niveau tout ce qui est salarial et économique. Est-ce que vous avez fait, vous êtes en études à côté, vous travaillez à côté, est-ce que vous avez un contrat pro? Est-ce que... Alors, moi, je suis à temps plein au TEF, donc j'ai un contrat à temps plein. À côté, j'ai monté mon auto-entreprise dans la com. Donc, j'ai 2-3 clients qui ça me permet d'avoir un revenu supplémentaire. Et du coup, j'avais fait un master communication. Okay. Pas trop dur de gérer les deux en même temps? Si ça avait été vraiment pas simple. Il y a une période où je travaillais, je faisais mes études et je jouais. Et là, c'était très très compliqué. Je m'étais fait d'ailleurs les croisés parce que le rythme était compliqué. Donc voilà, là, je me focalise sur le foot et j'essaie de garder quelque chose à côté pour au cas où. Ouais, une sécurité. C'est le foot. Et nous, du coup, au rugby, on n'a pas tous ces contrats, etc., à part si on est donc en équipe de France et qu'on a un contrat en équipe de France, parce qu'on peut être en équipe de France sans avoir un contrat à l'année. C'est assez complexe. Ouais, c'est plutôt... Nous, c'est compliqué niveau contrat, etc. Dû au manque de budget? Ouais, franchement, il n'y a pas assez de budget et du coup, voilà. Et c'est la fédé, du coup, qui prend tout ça en charge. Et donc, il y a une trentaine de joueuses qui sont sous contrat. Ah oui, ouais. En France? Ouais. Mais à l'heure actuelle, il y en a un peu moins parce que là, du coup, ça a changé de staff en équipe de France. Et du coup, il y a un peu tout qui a été remis à zéro. Donc là, ils sont un peu moins, mais d'ici la fin destination, ils vont remettre à peu près 28 contrats, je crois. Et du coup, j'imagine que les 30 ne viennent pas en sélection à chaque fois, mais elles sont quand même payées. Ouais. Mais là, du coup, comme elles sont un peu moins, et ils ont baissé un peu le budget, donc à peu près 20, 28 avec tout le temps là. Et après, du coup, en club, sinon, nous, au stade, on ne signe pas de contrat, mais on a des sortes de défraiements, on va dire. Et en gros, il y a 3 paliers, et donc le premier palier, je crois, c'est aux alentours de 200 € et ça monte à peu près jusqu'à 400, 500 €, il me semble. Par match? Non, c'est vraiment par fixe, par mois. Et après, on a des primes de match. Vous avez des primes de match? Ouais. Après, on a des primes de match gagnées, des fêtes. Et voilà. Mais les contrats sont pas signés, mais
C'est peu en vrai. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, après, ça nous aide quand même. Moi, ça m'aide par exemple à payer mon appart, etc. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien avoir un peu plus. Mais bon. Et dans l'idée, c'est de vivre de ça? Un objectif? Oui, dans l'objectif futur, c'est sûr que c'est ça. Après, ce sera pas d'ici demain la veille, hein, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et en plus, selon les clubs, c'est hyper différent. Par exemple, à Toulon, je sais qu'elles gagnent quand même plus que nous. Ah ouais? Ouais, il y a certains clubs qui payent plus parce qu'ils ont plus de budget. Ok. Et le stade. ouais, le stade a du budget, mais comme on est avec l'association, qui a quand même beaucoup de jeunes, que du coup, ben, il y a beaucoup d'argent à sortir, ils peuvent pas nous donner énormément. Après, il y a... Ouais, non, en fait, ça dépend des clubs. Mais nous, après, on a la chance d'avoir une structure hyper carrée, de s'entraîner en journée, etc. Et pour le coup, moi, je préfère avoir une très bonne structure, m'entraîner en journée, être moins payée. Mais que elles ont peut-être Ouais. sont mieux Ben, payées, elles ont- On est les seuls à s'entraîner en journée dans le championnat. Donc, C'est à base de combien d'entraînements par semaine? en vrai, tous les jours. Mis à part le mercredi où c'est un peu optionnel, celles qui veulent faire de la muscu, elles peuvent y aller, celles qui veulent courir, elles peuvent faire, mais c'est en général optionnel. Sinon, c'est mardi soir, mardi toute l'après-midi de 14 à 17, mercredi soir, jeudi matin de 9 à midi, tout comme ça, et vendredi soir quand il y a match. Oh, waouh! Autant que les hommes ou pas du coup? Non, pas autant, parce que eux, déjà, c'est toujours en demi-journée. C'est toute la demi-journée, pardon. Et des fois, c'est même une demi-journée le matin et un peu le soir. Enfin, ils ont quand même beaucoup plus Mais tu trouves que ça reste suffisant pour vous ou... Pour nous, avec le taf qu'on a à côté, les Ouais, études, bah oui, c'est etc., vrai. Il y a ce si côté-là. on rajoute, je pense que tout le monde va péter, quoi. Et c'est pas possible. En sachant que la majorité, j'imagine, a un truc à côté. Oui, tout le monde. Franchement, là, tout le monde a des trucs à côté, mis à part certaines qui ont du coup les contrats. Et encore celles qui ont des contrats, la majorité a encore des études ou fait quelques trucs. Il y en a combien au stade? Au stade, elles sont. Parce qu'il y a aussi les settistes. Il y a. Je sais pas, elle doit être 5, 6, 7, ouais, 7, un truc comme ça. Et voilà. Et nous, la Fédé nous impose au club un quota de contrats. Et donc, alors, je ne sais pas exactement le chiffre exact, mais voilà, 11 contrats à mi-temps. Et à temps plein, Rémi, tu peux me dire? Non, c'est pas. C'est- Oh, c'est. Allez, 11 c'est temps plein. Et bien, c'est ça. Ok, ouais. Donc, bon, on coupera là. Et ouais, donc nous, la Fédé nous oblige les clubs à avoir des contrats. Et donc, on a 11 contrats à temps plein. Ok. Et si on monte, il faudra avoir un peu plus de contrats. Sur un effectif de combien? Sur un effectif de, si on compte les jeunes qui viennent s'entraîner, tout ça, on est 20, comme ça. 21 22. On est 22. Et en termes d'entraînement, c'est comment? Et en termes d'entraînement, on s'entraîne tous les jours sauf le lendemain du match. Voilà, bon, on a la récup, mais bon, on a l'accès au kiné si on veut aller voir les kinés, tout ça. Et ça dépend après si on s'entraîne, si on joue le samedi ou le dimanche. Ok. Là, par exemple, si je prends notre semaine type de cette semaine, là, on joue dimanche. Donc, on reprend les entraînements demain, mardi. Donc, on fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et match dimanche. Ok. Et il y a une différence vis-à-vis des hommes du coup? Non, on n'a pas de différence. On s'entraîne comme les garçons. Mais en fonction de leur emploi du temps. Eux s'entraînent le matin et nous entraînons l'après-midi. Donc, en fait, dès qu'ils ont fini leurs soins et leurs muscu, nous, on a fini notre entraînement en général parce qu'on s'entraîne en début d'après-midi. Et du coup, on bascule dans leur salle de muscu, leur salle de soins. Ah, donc c'est un compromis à vous croiser quoi. Non, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se croise pas. Et il n'y a pas d'endroit pour manger là. Alors, on a accès à la cantine, le self du club. Mais en fait, comme on s'entraîne à 13h, si on mange à midi, on a le repas sur l'estomac. Donc, du coup, on mange plus tôt, on mange vers 11h, mais je ne plus de chez soi. Ok. Voilà. Et pour les garçons, il y a surtout la vente d'images, que ce soit au rugby ou au foot. Est-ce que vous, il y en a aussi, ça participe? Est-ce que ça vous apporte du revenu? Est-ce que vous avez ça? Non.
on n'a pas de droit d'image. Ouais. Et vous trouvez que ça manque ou pas? Nous, je sais qu'ils sont en train de se battre, notre syndicat justement, les footballeuses sont en train de se battre pour qu'on ait le même droit à l'image que les garçons. Okay. On a réussi à avoir, je crois, il y a 2 ans, il me semble. Mais ça coince au niveau des clubs. Il date de quand votre syndicat? L'UNFP, il est vieux. Mais c'est le même que les hommes? Ok, oui, ok. Et en fait, comme les garçons ont eu gain de cause au niveau du droit à l'image, et l'UNFP se bat depuis un moment. Ouais, pour avoir l'égalité. On est pareil sur les filles. Ouais, du coup, vous n'avez pas de revenus sur les réseaux sociaux ni rien? Non. Ni même sur la diffusion? Je ne sais pas si vous, le rugby, oui, vous avez les garçons ont des droits à l'image? Je ne sais même pas. Ouais, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais pas me lancer là-dessus, mais je crois qu'il y a quand même des petits trucs de justement droit à l'image. Tout c'est un peu compliqué entre les partenaires clubs, les partenaires perso et tout. Voilà. Mais je sais pas trop comment ça se passe encore. Ah, vous n'avez pas de partenaire perso non plus? Non. Non plus. Mais il y a certaines filles qui en ont. Par contre, nous, surtout les filles en équipe de France, par exemple, ont des contrats avec Adidas ou avec des marques de micronutrition. Oui, ça oui. Ouais. Mais c'est tout. Ouais. Toi, vu que je sais que tu as joué en Ligue 1, est-ce que même en Ligue 1, tu as connu ça ou pas? C'était exactement pareil en Ligue 1? Ouais. Au niveau de l'image? Ouais, tout ce qui est image. L'image, c'est vrai. Ah ouais, il y a un vrai recul. Ouais. Mais bon, comme je te dis, ils sont vraiment en train d'avancer sur ça et c'est vraiment leur combat de tous les jours. Il y a Ouais, j'imagine, mais... qui mettent en place tout ça pour arriver à avoir les mêmes conditions que les garçons sur scène. Donc je pense que... D'ici peu? Ouais, ça va arriver. Trop bien. Et il y a également un truc en différence avec les garçons, c'est que vous n'êtes pas diffusés. Ouais, nous pour le coup on a la chance depuis l'année dernière d'avoir quelques matchs diffusés sur Canal. Donc l'année dernière je crois qu'il y en avait 5 si je me trompe pas. Et cette année il devait y en avoir plus que l'année dernière, on devait arriver à peu près à 10 dans la saison. Mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas au final il n'y en a pas tant que ça. Vous n'avez pas dit les raisons? Non, j'ai vraiment zéro. Après on n'a pas trop de retours même sur les audiences qu'il y a eu, etc. On n'a pas trop de retours, en tout cas moi perso. Peut-être que j'ai pas posé les bonnes questions aux bonnes personnes, mais pas trop de retours. Et du coup là, nous on a été diffusés qu'une seule fois cette année, mais par exemple Bordeaux, je crois qu'elles ont été diffusées 3 fois. Ouais. Comme ça. Mais c'est très peu. Et même sur Twitch, pour le coup, moi ça je comprends pas. Mais par exemple les espoirs sont tout le temps filmés sur Twitch, on peut toujours les voir sur Twitch. Et nous, pas du tout. Donc, les espoirs garçons? Ouais, les espoirs garçons. Donc je comprends pas. Ouais, elle a dit la différence d'investissement. Ouais, surtout sur une chaîne Twitch, je sais pas. Après peut-être qu'il y a des choses qui rentrent en compte que je prends pas en compte moi, mais du coup c'est ça que je comprends pas, parce que quand il y a pas Canal, en vrai on peut mettre sur Twitch, mais ça permet aux familles ou quoi de regarder quoi. Voilà, ça demande une personne qui filme, c'est ça, c'est toujours le même problème. C'est le même problème. Parce que vous même sur Twitch Non, alors nous en Arkema Première Ligue, il y a quand même un diffuseur. Bon, c'est en clair sur YouTube. Ok, ouais. Tous les matchs. Et il y a un match de la journée qui est diffusé sur Canal. Ok. Voilà. Et en seconde ligue, on a été diffusé 1 ou 2 fois sur Sport en France. C'est une chaîne. Moi, ça me dit rien du tout. C'est une chaîne gratuite qui diffuse des sports. Voilà. Donc mais des fois il y a même du rugby, je crois. Je sais pas si vous y êtes passé. Non, je crois pas. Mais il y a plein de sports. Donc on est passé 2 fois. Et après, voilà, si on monte, on aura la chance d'être plus diffusé, mais c'est sûr que YouTube, c'est pas forcément l'idéal. T'as les pubs. Mais bon, c'est déjà bien qu'il y ait quelque chose. Mais du coup, ça enlève un revenu pour le club. Ouais. Mais surtout que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai pas eu l'occasion de venir vous voir les féminines, mais je sais que quand je suis venue vous voir, il y avait du monde derrière. Et par contre, j'ai le retour sur Twitter. Et après, j'ai une TL de personnes qui suivent le TFC, donc forcément, mais j'ai vos résultats, j'ai des gens qui disent qu'il y a tel match camp, qu'il y avait telle action et tout, que c'était hyper sympa. Donc je suis sûre que ça pourrait intéresser, c'est ça le truc. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil. C'est
compliqué à mettre en place, il faut de l'argent, des personnes. Ouais. Donc il y a des moyens à mettre, mais Mais ils veulent pas les mettre. pour le moment, pas trop. Après, Après, ils ont une vision biaisée de l'argent dans le sport, donc ça aide pas. ouais. C'est ça. Non, puis nous, enfin je sais pas au rugby, mais nous en tout cas on est vachement dépendante des garçons et actuellement les clubs ils souffrent beaucoup des droits TV, donc les premières qui sont impactées c'est en général les structures féminines et c'est dommage mais c'est notre réalité et voilà, peut-être qu'à l'avenir les clubs séparés comme par exemple l'Olympique Lyonnais où maintenant c'est 2 entités à part, ce sera peut-être la solution. Mais c'est vrai que nous on est trop dépendante des garçons et dans tout, dans les infrastructures, dans l'aspect économique, dans les ressources humaines, dans tout. Nous aussi, on est complètement rattachés à eux. Mais c'est parce que sans doute vous êtes arrivé après l'équipe masculine, donc forcément ils se sont dit pour plus simple on fait, nous ce On sera. ne rapporte pas à ce que rapportent les garçons, donc après c'est de l'économie, mais voilà, c'est comme ça. Et pourtant ça intéresse, enfin, quand on voit là qu'il y a eu le record pour l'OM ce week-end d'influence pour les femmes et que même au stadium il y a du monde quand vous jouez. Ouais, du monde, mais il n'y a pas encore. Quand tu vois que c'est un stade de 35 000 personnes et qu'on en met 4 000. Mais c'est déjà mieux que rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça intéresse déjà quelqu'un. Et on part de très bas, quoi. Ouais, On part de très bas, donc il y a tout à mettre en place. c'est vrai. Mais du coup, quand il y a des grosses avancées comme ça fait du bien après, de voir des stades remplis pour venir voir du sport féminin. Ça fait du bien, on se dit que quand même. Mais même pour les JO, moi je suis allée voir les filles au rugby. Le Stade de France, il était plein. Ah oui. Mais Il y avait une très bonne ambiance en plus. oui, vraiment, c'était incroyable. T'y allais? Ouais, j'y étais. Et de voir vraiment tout ce monde, c'était fou. Ouais, ça fait du bien. Elles y étaient pas les femmes au foot au JO, on est d'accord? Non. Ouais. Si. Ouais. Elles étaient sur. En gros, elles étaient sur pas mal de sites, pareil. Oui, voilà. Elles ont commencé avant le début des JO. Oui, mais même les garçons. Oui. Ils ont fini en même temps. Je sais que pour ma part, à Lyon, on a eu 6 matchs. Mais oui, je suis allée en voir un. Mais oui, j'ai voulu comparer aux garçons. Ouais. Les garçons, c'était les U21, U23. Ouais. Les filles, elles, c'était vraiment les seniors qui jouent. Ouais. Moi j'avais été voir un match des garçons. Mais ouais, du coup, j'étais passée à côté. Tu te fasses dedans aussi. Ma question aussi. Non mais ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que ça intéresse vachement, mais qu'ils veulent pas mettre les moyens, quoi. Mais même après les JO, après les grosses compétitions, en vrai, en général, on voit quand même du changement. Il y a quand même plus de monde et tout. Même après, nous, la Coupe du Monde féminine là, qui a eu cette année, enfin début d'année, c'était impressionnant le nombre de personnes qui venaient après. Même le nombre de personnes qui avaient des retours hyper positifs sur le rugby féminin, etc. Même après les JO, franchement c'était incroyable. Donc ça fait du bien, il faut continuer à mettre ça en place, quoi. Et toi, quand tu joues à Ernest Ballon, tu sais à peu près combien il y a de personnes ou pas? Quand on joue vraiment sur Ernest, Ouais. je pourrais pas dire. Ça dépend s'il y a eu... Dernièrement, dernièrement, je peux dire il y a eu 15 102 personnes. Et donc franchement, ça c'était vraiment incroyable. Je pense que pour toute l'équipe, c'était la majorité de l'équipe. C'était une grande première de jouer devant autant de monde. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et pareil, que des bons retours de petits jeunes, de petites filles qui disent qu'ils ont adoré, qu'ils reviendront, etc. Et ça, c'est que des petits messages hyper encourageants. Et c'est aussi pour ça que, perso, je continue à faire du rugby, parce que d'entendre des choses comme ça fait vraiment plaisir, quoi. Mais vous parlez des fois avec des plus jeunes que vous qui veulent des conseils ou autres? Nous, on a souvent des clubs de foot féminin qui viennent nous voir, que ce soit dans nos entraînements ou en match, etc. Et on est content déjà de leur véhiculer une bonne image et on les encourage à continuer, à pas avoir peur de s'imposer dans ce monde qui est un peu connoté masculin, que ce soit au foot ou au rugby.
Et puis voilà, des fois, moi je sais que je suis passée par là quand j'étais plus jeune. J'ai commencé le foot en dedans parce que justement j'avais peur de me lancer. On faisait que dire que le foot c'était un sport de garçon, donc j'avais honte de me mettre sur un terrain de foot. Et ça a été des années où pendant longtemps je me suis empêchée d'y aller. Donc maintenant quand je vois des petites filles qui ont envie, je me dis, j'insiste auprès d'elles pour que vraiment elles cassent les barrières et qu'elles n'aient pas peur de se lancer. T'as commencé en équipe mixte ou pas? Ouais. Et toi? Ouais, pareil. Et moi, je trouve qu'il faut pas arrêter ça, il faut continuer quand t'es jeune et que t'as le niveau de jouer avec les garçons et que tu peux jouer avec les garçons. Moi, je trouve qu'il faut vraiment continuer parce que mentalement, déjà, je trouve que ça te forge de ouf. Et physiquement, pareil. Et ça te met déjà dès le début un niveau d'exigence supérieur. Ouais, Je suis d'accord avec. franchement. Après, c'est bien que aussi maintenant qu'il y ait des petites filles qui, soit par loisir ou certaines qui ne vont pas oser aller avec des garçons, qu'elles puissent aller peut-être avec les filles. Mais en tout cas, moi, je sais que si demain, si je retourne à mes 9 ans, je fais toujours le même choix que d'aller avec les garçons. Ah oui, moi aussi. C'est le meilleur pour progresser rapidement. Moi, justement, ça m'avait freinée. Mais voilà, c'est bien que justement, maintenant, il y ait le choix de pouvoir aller aussi à des filles parce qu'il y a certaines petites filles qui, voilà, à cet âge-là, n'ont pas envie d'aller avec les garçons et préfèrent aller avec des filles. Donc, c'est bien qu'il y ait les deux maintenant. Ok. On va rentrer un peu dans tout ce qui est sociologie. Est-ce que pour vous, déjà, est-ce que vous avez connu des formes de sexisme ou pas en tant que sportive? Vas-y, oui, je recherche un peu dans la mémoire. C'est sûr que oui, j'en ai vu. Oui, en fait, on vit avec tous les jours, c'est juste que maintenant on fait même plus attention. Mais on banalise beaucoup. Voilà, on banalise beaucoup. Ouais. Mais donc on entend quasiment tous les jours, on n'est pas chez nous ici, il faut faire avec ce qu'on a. Voilà, et puis après, il y a aussi les réseaux sociaux beaucoup. Nos jours, on prend. Ça dépend dans les clubs. Moi, j'étais à Saint-Etienne justement l'année dernière. C'est un club qui est ultra médiatisé, ultra suivi. Et il y avait des commentaires vraiment limite. Mais voilà, il faut faire avec. Et ça vient des supporters, de la fédé, du club? Ouais, des supporters. Après, il y a toujours. De toute façon, les réseaux sociaux de nos jours, voilà, c'est la solution de facilité pour. Bien sûr. T'es caché, donc tu te permets. Exactement. Donc, voilà. Mais oui, je pense qu'on le vit tous les jours. Oui, tous les jours. Le nombre de réflexions qu'on a pris, même au sein du club avec certains rugbymen, mais même des blagues ou quoi, juste des fois, t'es là en mode, c'est pas drôle, quoi. Même une fois, je sais plus si on n'était pas dans un truc partenaire pareil. Et il y en a un pour rigoler en mode mettez-vous en maillot, comme ça on vous regardera plus. Ouais. Et toi t'es là devant ta main. Ouais, c'est lunaire ce que je suis en train de vivre parce que le mec a vraiment dit ça. Et c'est des réflexions comme ça, toujours sur le ton de la rigolade, bien évidemment. Mais bon, c'est le fond des pensées de certains. Mais du coup, est-ce que vous sentez une certaine pression ou pas vis-à-vis de ça? Je pense que quand t'es sportive de haut niveau, t'es habitué à ça. Oui. En vrai, certaines pressions, c'est plus que... après, pour le coup, nous, au stade, vraiment, tu peux progresser dans le club que si tu gagnes. Donc ça, en vrai, que ce soit les filles ou les garçons, mais c'est encore plus poussé, je trouve, quand même, pour les filles, parce que, comme on disait, il y a beaucoup de choses à faire et on rapporte pas assez, et voilà, quoi. Donc t'es toujours obligé de prouver tout le temps. Ouais, t'as trop de travail à faire pour avoir la reconnaissance. Pour l'erreur, quoi. Et je pense que c'est ça dans tous les clubs, en vrai. Ouais, mais nous aussi, un exemple, un garçon, un professionnel, là, pendant du foot, on va lui dire je te mets dans les meilleures conditions, je te fais tout, et toi, t'as juste à performer. Ouais. Alors que nous, on va nous dire performe, et après, on vous mettra dans les meilleures conditions. Ouais, et en fait, la réflexion, elle est à l'opposé. Et donc, forcément, que nous, on nous demande de performer, mais on n'a pas les infrastructures qu'ont les garçons, on n'a pas les ressources qu'ont les garçons. Donc, de demander de performer avant d'avoir les moyens, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est ça. Et c'est juste que ce qui est dommage, c'est que c'est pas la même logique pour les garçons. Donc. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ce que t'as dit là. J'ai pas les mots, j'en rajoute pas.
Et sur le fait, genre si par exemple, là, vous pouvez prendre un élément du sport de l'autre vis-à-vis de ce traitement-là, vous prendrez quoi? De ce traitement-là? Bah, du fait d'être vis-à-vis de la gestion des femmes dans le sport de l'autre. Bah, c'est dur à dire parce que moi je connais pas trop la mentalité du rugby, tout ça, mais en tout cas moi j'ai une vision du rugby qui est quand même assez ouverte sur les filles. Alors je sais pas si je... Ouais, mais après j'ai l'impression que pour le coup on est quand même un peu moins critiqué, même sur les réseaux j'ai l'impression que le foot, après c'est peut-être parce qu'on est peut-être un peu moins vu que le foot féminin, Ouais. mais j'ai l'impression aussi, ouais. Et pour le coup, nous, ce serait beaucoup, enfin vous, pour le coup, vous avez des contrats, etc. Et c'est quand même plus développé, je pense que... Ouais, donc forcément, il y a plus de pression, ouais. Ouais. Mais ouais, pareil, j'ai pas assez de connaissances. Bah après, nous le problème, le foot c'est le sport le plus populaire, Oui. et du coup voilà, ça représente la société à une plus grande échelle, quoi. Donc forcément... T'es plus exposé à la critique et Exactement. tout, donc forcément, je pense que c'est un peu plus... Après, est-ce que c'est le sport qui est macho ou est-ce que c'est la société en général? Ouais. J'ai fait que le foot, donc je peux pas dire. Tu vois, Ouais. Je pense que c'est la société. voilà, c'est tout ça. Le fait que pour moi, c'est juste le sport est juste le reflet de notre société actuelle. Ouais. Et le foot à plus grande échelle par rapport au rugby parce que voilà, il concerne toutes les populations de notre société, mais au final, c'est pareil. Ouais. Puis enfin, beaucoup de gens, je trouve, parlent sans connaître réellement le sport féminin. Ouais. Donc, des fois, où on me dit, ouais, mais vous jouez à toucher, vous faites vraiment les mêlées, vous plaquez. Je sais pas, mais. Et après, du coup, ils jugent, j'étais là, mais enfin, je juge pas, tu pensais qu'on faisait du toucher à 5 minutes. Donc, voilà. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas de connaissances, qui disent qu'au final, le foot ou le rugby féminin, c'est nul et tout, mais en fait, t'as jamais regardé un match. Ah, mais c'est plus facile après de tacler hein, que de se renseigner. Et au final, pour le coup, il y en a plein qui nous disent, ah, mais punaise, mais en fait, ça tape beaucoup quand même à un rugby. Ouais, c'est du rugby, quoi. Donc voilà, je pense que ça doit être un peu pareil au foot, juste les gens parlent aussi beaucoup sans Bah, il y a beaucoup d'idées reçues. Ouais. Mais on a encore samedi, on prend l'avion pour aller à Reims. Bon, là pour le coup, c'était pas méchant, mais c'est juste, voilà, on est habitué à ce type de remarques. On passe les contrôles de la douane et il y a une employée de l'aéroport qui nous dit: mais vous faites du foot, non, parce que vous êtes toute jolie. Tellement pareil tout le temps. Bon, après, sur le fond, c'est on va flatteur, pas s'énerver parce que c'est gentil, mais en fait, tu te dis, Oui, c'est flatteur. ouais, ça vient d'une femme. Et j'ai dit, c'est un peu cliché ça. Elle me dit, ah oui, mais moi, j'aime bien les clichés. Ok. Et bien, restez dans les clichés. Ouais. Mais ouais, c'est que des petites réflexions comme ça. Et est-ce que en plus d'être joueuse, vous êtes supportrice d'un club en particulier? Bah moi je suis pro stade. Moi je regarde beaucoup le stade, même des garçons et tout. En vrai je regarde pas trop le top 14 et tout finalement. Je regarde la majorité des matchs des garçons. Après de temps en temps dans le bus ou quoi, quand il y a les filles qui regardent le match, je vais aller voir le match, je vais regarder les matchs de l'équipe de France, mais c'est tout. Après je regarde pas des masses non plus. Et le foot je regarde pas trop non plus. Ouais. Moi, je regarde la Ligue 1 Ouais. beaucoup. Et dès qu'on peut, on va voir les garçons jouer. Mais après, on joue beaucoup en même temps. En général, eux jouent à l'extérieur, nous à domicile et l'inverse. Donc c'est compliqué pour aller les voir. Mais oui, on suit bien sûr leurs résultats. Ouais. Mais est-ce que du coup, le fait d'être supportrice, vous avez aussi également connu des remarques sexistes ou pas? Non, je pense que... Enfin, après, je me trompe, mais je pense que la place de la supportrice, que ce soit foot, rugby, tout ça, maintenant, c'est assez ok. démocratisé. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a plein... Mais avant, Voilà. ouais, avant, Mais je pense que maintenant, les femmes dans les stades ne sont pas regardées en disant mais qu'est-ce que tu fous là. Enfin, il y a de plus en plus de femmes dans les stades Oui, qui supportent. plaisir. Ouais. Donc ça, je pense que pour le coup, c'est de moins en moins tabou. Mais même moi, quand j'ai des messages, c'est souvent c'est courageux de faire ça en tant que femme. Je suis un peu là en mode, non, enfin, je vois pas pourquoi. Ouais. Et ils s'inquiètent que si j'ai de la violence ou autre, alors que pas du tout. Les gens sont hyper bienveillants et ça étonne les gens. Bah, tant mieux pour moi, hein, mais
c'est fou de voir que les gens s'attendent, quand il y a une femme qui parle de sport, s'attendent à de la méchanceté. Alors que non, les gens sont juste hyper ouverts maintenant. Enfin, j'ai de la chance, je tombe sur les bonnes personnes, quoi. J'ai de la chance parce que là, il y a une commentatrice là, à la... Oui, j'ai vu, ouais, elle est partie du coup, ouais. qui a pris cher toute la compétition, alors c'est une super journaliste et une super consultante. Ouais, du coup, elle a arrêté. Elle a dit que c'était sa dernière. Ouais. C'est dommage, hein. Il y en a encore qui subissent ça. Mais c'est comme des arbitres féminines qui prennent aussi beaucoup à la fin des matchs, en leur disant qu'elles sont pas compétentes ou autre. Ça arriverait moins sur les hommes, quoi. Ouais. Bah, du moins, pas les mêmes. Ce serait pas les mêmes termes, quoi. Ouais. Là, c'est sûr qu'on va de suite te dire, mais qu'est-ce que tu fous là, t'as rien à faire là. Alors qu'un arbitre masculin, s'il est mauvais, on va juste lui dire t'es nul, quoi. Exactement. Ça place en question, ouais. Ça place, quoi. C'est juste ça qui est. Il y a du chemin à faire. Un long, mais il y en a un. Et je sais que toi, tu reviens un peu de ta présélection avec la France. Toi, j'avais vu que tu avais déjà joué avec la France. C'est un objectif d'y retourner ou pas? Pour le coup, oui, perso, c'est un objectif. Après, là, du coup, j'ai fait 2 stages, c'était mes 2 premiers. Mettre un pied dedans, ça donne vraiment l'eau à la bouche en vrai. Donc, j'ai envie d'y retourner. Après, il reste encore beaucoup de travail. Donc, je vais travailler pour et après, on verra ce qui se passe. Mais c'est sûr que de voir un peu tout ce monde-là, ça donne envie, quoi. Et moi, j'avais fait les catégories jeunes, mais maintenant, c'est quand même assez loin parce que le niveau est vachement élevé, le niveau international. Est-ce que les femmes, pour les équipes nationales, elles ont les mêmes infrastructures que les hommes ou pas? Oui. Non. Ça à Clairefontaine aussi? Ouais, nous pareil. Pas mal, ça. Ouais. C'est déjà sympa. Par contre, elles sont sur le même pied d'égalité. Ah, trop bien. Ouais. Depuis peu ou depuis pas mal de temps? Ouais, je crois que nous, ça fait un moment. Nous, ça fait un petit moment aussi. Après, c'est pareil, c'est toujours en termes de rémunération que c'est pas la même. La rémunération, je sais pas. Tout connaît pas les garçons. Donc, je peux pas dire, mais en tout cas, tout ce qui est conditions, infrastructures et tout ça. Ouais. Mais je pense qu'il y aura toujours le problème de la rémunération. Oui. Mais du coup. Mais après, moi, ça me dérange moins parce que dans le sens où tu rapportes moins. Oui, c'est ça. On va avoir les mêmes revenus que les garçons. Mais déjà qu'on ait les mêmes moyens, et après, nous, on pourra essayer de davantage performer. C'est ça. La même base. C'est ça. Déjà le minimum. Exactement. Ouais, mais nous, pareil, du coup. C'est même infrastructure, même chambre, même terrain, pas les mêmes kinés, mais bon, même équipe, entre guillemets. C'est hyper encadré, quoi. Mais c'est tout. Avant de finir, si ça vous dit de parler un peu de votre actualité au niveau sportif. Vas-y. Donc, du coup, de notre équipe, eh ben, nous, comme je disais tout à l'heure, du coup, on va essayer de jouer, on va jouer la montée ce week-end dans les annexes du stadium contre Thonon. Une victoire nous permettrait d'accéder officiellement à l'Arkema Première Ligue. Si c'est pas ce week-end, il faudra attendre encore un petit moment parce qu'on a 2 semaines sans match. Et la reprise du championnat se fera à Rodez, donc à l'extérieur. Donc c'est moins cool de monter à l'extérieur. Et il reste combien de matchs avant la fin? Il reste 5 matchs. Donc on espère le faire le plus rapidement possible. Voilà. Ouais, pour enlever un poids. Voilà, enlever un poids et puis le fêter aussi à domicile devant nos supporters, nos bénévoles, tous les staffs au complet qui viennent pas forcément sur les matchs à l'extérieur, nos familles, donc tout le monde attend un peu ce moment. On l'a su hier parce qu'il fallait attendre les résultats du Mans qui a fait nul, donc voilà, là ça serait vraiment acté. Donc on a une grosse semaine de travail qui nous attend. Trop bien. Voilà. Et pour venir vous voir, c'est payant? Pour venir nous voir, c'est payant, c'est 5 € la place. Okay. Et on joue dimanche à 14h. Ok. Mais s'il y a des filles du stade qui veulent venir, on peut leur mettre des invitations. Ça sera avec plaisir. Mais du coup, venez nombreux. Dimanche à 14h. Si j'ai le temps de le monter. Ouais, c'est vrai. Bon, ou un autre match. Et nous, du coup, comme je disais, donc pareil, il nous reste à peu près, je crois, 5 matchs, quelque chose comme ça, voire un peu plus. Donc on joue, nous, ce week-end contre Toulon à la maison. Pareil, je crois il me semble que c'est dimanche, j'ai pas l'horaire exact. C'est un match un peu moins important, mais
quand même tout aussi important où il faut gagner. Et on espère cette année aller en finale et remporter le titre. Mais avant ça, il y a la demi-finale à jouer. C'est quand la demi? La demi, c'est en juin, je crois, c'est début juin. C'est tard, ouais, c'est tard. Et la finale du championnat se joue en même temps que la finale du championnat des garçons. Ok. À Biarritz. Donc voilà. Et c'est tout. Faudrait qu'on reste première quand même si du championnat pour réussir à jouer nos demi à la maison. Ok. Et deuxième, première ou deuxième. Mais bon, c'est sûr que c'est mieux première. Et du coup, c'est comment les demi? C'est comme pour les garçons? C'est-à-dire. Si vous finissez première, vous jouez contre. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Si on finit première, on joue contre les quatrièmes. Ok. Et deuxième, du coup, troisième. Okay. Et première et deuxième reçoivent chez elles. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait hyper plaisir d'en apprendre plus. Avec plaisir, moi aussi ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite le meilleur et la montée et la première place. Merci à vous de nous avoir suivis, j'espère que ce format vous aura plu. Encore une fois, merci au lieu de nous avoir accueillis, les jardins de Castelginest. Et voilà. Merci.